Hop. Très bien. Eh bien, écoutez, 14h59, je vous propose. Alors là, c'est incroyable. On est en visio, on réussit à ne pas avoir le quart d'heure toulousain. C'est incroyable. On va donc attendre. On va laisser passer jusqu'à 15h. Je vois effectivement des questions. Je n'ai pas le son bizarre. Alors normalement, vous devez nous entendre. En revanche, effectivement, votre micro est coupé. Je vais y revenir dans quelques secondes. Les seuls micros qui sont ouverts sont ceux des intervenants. Tout ça pour simplement assurer une meilleure fluidité de la réunion. Alors, écoutez, on est 75 participants à l'heure actuelle. Je vais de suite vérifier si nous avons eu de nouveaux inscrits, auquel cas je vais leur renvoyer. Nous avons 3 nouveaux inscrits depuis 14h48. Vous savez, c'est là qu'on a le quart d'heure toulousain finalement. Ouais. Voilà. Donc nous sommes déjà relativement nombreux, donc je vais vous proposer qu'on démarre et puis les suivants prendront le train en route. D'abord, toute première chose, merci beaucoup d'être aussi nombreux, de vous être inscrits aussi nombreux. Comme je disais, aux premiers qui sont arrivés, on a près de 200 personnes qui se sont inscrites à cette conférence. On est 75, 78, 79, ça n'arrête pas de monter à l'instant présent. Donc, on est déjà très content de l'intérêt que suscite cet échange-là. On est content d'avoir lancé cette initiative. Merci à Toulouse Métropole, à la DIL, d'avoir l'initiative de lancer ce séminaire. Et on espère que ça va effectivement vous plaire et répondre à un certain nombre de vos questions. Donc moi je me présente, je m'appelle Cécile Maupeux, je suis de l'agence Idécolune, je fais partie de l'équipe Macopro Bouge et je suis en charge, donc vous l'aurez compris, de l'animation de cette conférence. Donc c'est moi qui tiens les rênes et qui peut rendre les gens muets sur cette conférence et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, la conférence en ligne, c'est une première pour nous dans le cadre de ce dispositif. C'est évidemment les contraintes du dispositif, les contraintes du contexte actuel. Ah, on a quelqu'un qui vient de partager. C'est moi, mais je sais pas ce qui c'est moi chez moi, mais c'est pas ce qui s'est passé. J'ai rien touché en fait. Elle l'a fait d'un coup d'un seul. Je suis désolée. Hop. Je vais essayer de fermer ce truc là. Ok, c'est en haut de l'écran. Ouais, ça veut pas en fait. Faut aller en bas où il y a marqué partager l'écran. Voilà. Et il faut annuler. C'est pas mon écran en fait, c'est Colette qui a partagé son écran. Alors, Colette, vous nous entendez. Il vous faut aller sur partager l'écran tout en haut, arrêter le partage d'écran et ensuite ne touchez plus. Merci Colette. Voilà, c'est parfait. C'est revenu. Donc, comme je vous disais, la conférence en ligne, c'est une première sur ce dispositif qui a été, on s'est incité à faire ça à travers le contexte actuel, évidemment, qui nous invite à innover, à faire un peu différemment. Comme je vous le disais, déjà j'espère que ça va vous plaire. On espère tous que ça va répondre à vos attentes. Et si c'est le cas, vous n'hésiterez pas à nous le dire dans les commentaires et peut-être qu'on pourra en faire d'autres si c'est pertinent. Et puis surtout, je vais vous rappeler donc les règles, les quelques règles pour que ça se passe au mieux, puisque c'est une manière un peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Donc première des règles, je voulais indiquer, vos micros sont coupés lorsque vous arrivez sur la conférence. C'est exprès, c'est pour éviter d'avoir trop de bruit pour que ça reste confortable et aussi parce que le principe, c'est de laisser la parole à nos intervenants et que les échanges vont se faire par ailleurs, par écrit. Je vais vous dire ça dans un petit instant. Vos micros sont coupés, en revanche, votre vidéo ne l'est pas. On va essayer, en tout cas, c'est un test, d'enregistrer cette conférence de manière à pouvoir la diffuser par la suite. Aussi, si vous ne souhaitez pas apparaître, si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse dans les petites vignettes sur cette vidéo, vous pouvez bien évidemment éteindre votre vidéo. Donc ça se passe en bas de votre écran Zoom où vous avez écrit « Arrêtez la vidéo ». Cela dit, c'est aussi bien si vous laissez votre vidéo parce que c'est bien aussi de voir les visages autour de nous, même à distance. Donc ensuite, pour réagir, vous allez donc pouvoir réagir à tout moment pendant cet échange et ceci à travers le petit onglet « Converser ». Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai préparé une petite image. L'onglet « Converser » va se situer en bas. Vous avez une petite bulle sur laquelle vous cliquez et qui va vous ouvrir ce petit bandeau sur le côté. C'est ici que vous allez pouvoir écrire.
Alors ça, c'est sur un ordinateur. Pour ceux qui suivent sur une tablette ou un téléphone, je n'ai pas fait la petite carte. Donc, j'ai envie de vous dire, débrouillez-vous, mais ça ne devrait pas être très bien compliqué. Donc, une fois que vous avez ouvert ce petit espace conversé, c'est ici que vous allez pouvoir écrire et réagir avec vos commentaires. Alors, j'aurais bien envie… Oula, j'ai un numéro, excusez-moi. J'aurais bien envie de voir si vous… Je vois qu'il y a déjà pas mal d'échanges. Je vais vous proposer un petit exercice pour voir si vous maîtrisez bien tous le sujet. Alors, tout simplement, c'est quelque chose qu'on fait parfois pour se voir un petit peu comment on se sent. J'ai envie de vous proposer de nous donner votre humeur du jour. Et on va faire ça avec des petits smileys. Vous savez, le truc de jeune. On va faire ça avec des smileys, avec de la ponctuation. Et je vais vous demander du coup, à vos claviers, dans le petit onglet que je vous ai montré, vous pouvez nous indiquer, par exemple, vous êtes content. Vous êtes content d'être là sur cette… Ah, excusez-moi. Vous êtes content d'être là sur ce moment-là. Vous pouvez aussi… Vous n'êtes pas content. Vous êtes énervé peut-être de… on aurait dû le faire plus tôt peut-être. C'est peut-être ça que vous avez envie de nous dire. Vous n'êtes pas content. Vous pouvez aussi vous poser pas mal de questions quand même. De petits points et puis un point d'interrogation. Vous me posez des questions. Et puis vous pouvez avoir aussi… Je suis complètement désespérée. J'espère qu'il n'y en aura pas trop de celui-là, mais vous pouvez aussi avoir ça. Ah, je vois qu'il y a pas mal déjà de smileys, de smileys. Ah, mais vous êtes quand même plutôt globalement content, j'ai l'impression d'être ici. Eh bien, on en est ravis. Bon, eh bien, je vois que vous maîtrisez parfaitement le sujet, donc je vais passer aux règles suivantes. Comme je vous disais, vous pouvez réagir librement sur ce chat. Évidemment, librement n'interdit pas courtoisement. Donc, je vous inviterai à être bienveillant dans vos propos, à rester toujours courtois. Les règles de politesse essentielles s'appliquent aussi dans un chat. Ensuite, vous allez pouvoir poser des questions. Donc, quand vous allez poser des questions, pour faciliter, nous, le repérage de vos questions et pour faciliter la réponse qu'on pourrait y apporter, puisque vous allez poser vos questions dans le chat, les intervenants peuvent tout à fait répondre au fur et à mesure dans le chat. Ça peut être peut-être plus pratique. Si jamais il y en a certaines qui n'ont pas trouvé réponse, on pourra prendre un temps à la fin pour les relever. Donc, quand vous voulez poser une question, je vais vous demander simplement d'écrire au début de votre commentaire une petite parenthèse, point d'interrogation, parenthèse. Ça va faciliter pour nous le fait de le repérer. Si vous voulez, alors au-delà des questions, nous, ce qu'on aimerait bien vous demander aussi, si on peut continuer à faire ce type de démarche, de type de conférence, on aimerait faire remonter des sujets qui ne seront peut-être pas abordés aujourd'hui, mais que vous aimeriez voir abordés dans de prochains séminaires, dans de prochaines conférences ou peut-être dans de prochaines actions de communication. Pour ce type d'intervention, je vous demanderai de faire ces signes-là au début de votre commentaire. Là aussi, ça permettra de nous faciliter la vie pour les repérer et de les collecter pour pouvoir préparer une prochaine intervention, par exemple. Ces règles étant posées, et je continue à voir que tout le monde est absolument heureux d'être là. Ah, on a quand même quelqu'un qui est un peu désespéré. Je vais vous expliquer comment ça va se passer, comment va se passer cette conférence. Donc, nous allons commencer avec une introduction par Pauline Lacera-Reyes du service Habitat de Toulouse Métropole qui va nous présenter le contexte de ce séminaire. Nous aurons ensuite des éclairages sur les mesures juridiques exceptionnelles qui ont été prises dans ce contexte-là du coronavirus par Pascaline Brandalac de la DIL 31. Nous ferons ensuite une interview croisée autour du rôle des syndics dans cette période et des impacts que cela a sur leur métier avec Jean-Pierre Delmont-de-Dieu, président de la FNAIM, et Guillaume Porcario, représentant de l'UNIS. Et enfin, nous ferons un zoom sur les initiatives qui sont possibles aussi pour les conseils syndicaux avec le témoignage de Frédéric Boudoucet, qui est membre du conseil syndical des Tours de Seyss. L'objectif, comme on vous le disait en amont, c'est de terminer cet échange-là aux alentours de 16h15 et si besoin de répondre encore à quelques questions, de prendre un peu le temps pour continuer à échanger en se disant qu'au maximum, à 16h45 ou 17h, c'est terminé. Je pense que ça le sera avant parce que je pense qu'on pourra répondre, comme je vous le disais, au fur et à mesure des échanges. Voilà pour cette introduction. Je vais maintenant donc passer la parole à Pauline Lacera-Reyes. Pauline, donc service Habitat de Toulouse Métropole, en charge du dispositif Macopro Bouge au sein de ce service. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les actions de Toulouse Métropole sur les copropriétés et en particulier ce dispositif dans le cadre duquel s'inscrit ce séminaire?
Oui, déjà, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline Lasserra-Reyes et je suis en charge du projet, du dispositif MacoProBouge pour Toulouse Métropole. Donc, c'est un dispositif. En fait, Toulouse Métropole était engagée dans une démarche de prévention, d'aide, d'accompagnement de la prévention des copropriétés depuis 2006. Et c'est dans ce cadre, et c'est dans cette démarche que Toulouse Métropole a mis en place MacoProBouge en 2014, qui propose aujourd'hui aux copropriétés de les accompagner afin d'améliorer leur gestion ou de les aider à mener à bien un projet de travaux. C'est des domaines où on a de l'expérience. Excusez-moi. Le dispositif accompagne aujourd'hui toutes les copropriétés qui le désirent et qui souhaitent et qui rencontrent des difficultés et qui souhaitent être accompagnées. On propose à la fois un accompagnement individuel et individualisé. Quand on dit individuel, c'est que l'accompagnement est spécifique à chaque copropriété. Et individuel, c'est que cet accompagnement est à la fois individualisé, il est souple et réactif. C'est-à-dire que l'on s'adapte à chaque copropriété et à chacun de ses besoins sur la thématique qui est choisie. Aujourd'hui, on accompagne les copropriétés qu'on appelle fragiles qui souhaiteraient s'améliorer sur une des thématiques suivantes principalement, notamment le fonctionnement et la gestion de la copropriété, entretien, amélioration du bâti ou encore l'amélioration du vivre ensemble, car ce sont des thématiques qui touchent particulièrement les copropriétés. Mais MacoProBouge, c'est pas que vous accompagner, c'est aussi valoriser toutes les actions que peuvent entreprendre les copropriétés chacune de leur côté et de partager leurs expériences qui sont parfois remarquables et remarquées. C'est pour ça qu'on a mis en place dans ce cadre-là une remise d'Oscar qui, alors, à l'époque, c'était le label de MacoProBouge et aujourd'hui, ça a évolué. Alors, ça devait évoluer cette année, mais bon, les circonstances étant ce qu'elles sont, ça va évoluer. Il me semble difficile de prévoir cette évolution pour cette année, mais ça sera certainement reporté à l'année prochaine. Mais là, rien n'est acté. Et il y a aussi on avait fait aussi des ateliers d'échange. Alors, je suis désolée, j'ai un problème de vue, donc du coup, je souffre un peu avec la lumière. On avait mis en place des ateliers d'échange en fait afin de vous permettre d'échanger entre vous. Alors, c'est surtout à destination des copropriétaires, ces ateliers d'échange, mais ça peut être aussi avec les syndics. Mais là, le dernier qu'on avait fait et qui avait remporté un succès, c'était sur la mise en place d'un programme de travaux au sein d'une copropriété. Et on avait autour de la table des copropriétés qui étaient à différentes étapes. Certaines en étaient à l'émergence de l'idée d'un programme de travaux et d'autres avaient déjà voté et passaient plutôt dans la phase opérationnelle. Donc, ça vous a permis à tous d'échanger et de voir quelles étaient les difficultés, ce qui avait permis à chaque copropriété de mener à bien son projet et quelles avaient été les petites astuces que les copropriétaires avaient trouvées eux-mêmes. Dans le cadre de ces missions, j'ai la chance d'être accompagnée par Idées Communes, donc vous voyez, qui est représentée par Cécile, mais également par la DIL et par l'espace Info Énergie. Je ne sais pas si vous voyez Anthony ou Rémi, mais ils sont parmi vous. Je ne les vois pas personnellement. Et du coup, c'est dans toutes nos actions sont les actions de Toulouse Métropole. Pour ceux qui nous connaissent savent qu'elles sont diverses et variées. On peut aider une copropriété à se structurer en commission ou en groupe de travail, notamment pour le suivi des travaux, mais également mettre en place des actions sur les impayés, accompagner les copropriétaires sur leur prise de fonction en tant que conseillers syndicaux et autres. On propose des formations et c'est dans cette démarche qu'on s'est dit que la situation particulière qui est celle d'aujourd'hui nous a poussé à vous proposer cette formation pour justement vous donner des infos sur les évolutions juridiques et les difficultés que vous pourriez rencontrer, les solutions qui y sont apportées. Voilà. Tout à fait, merci. Merci Pauline, il me semble, oui, tout à fait. On peut peut-être dire aussi que dans le cadre de ce dispositif,
on a été tous confinés aussi comme les autres, mais qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on continue à accompagner les copropriétés et qu'on a essayé de mettre en place de premières actions avec des réunions et des ateliers à distance avec les copros, réfléchir à des outils qui pourraient être mutualisés, à de l'information qui pourrait être développée, notamment à travers une page Facebook. Peut-être, est-ce que tu veux en dire un mot maintenant? Ah oui, oui, du coup, on vous mettra en lien là sur le retour de la… si on a le compte rendu ou plus bas, on vous mettra en lien effectivement pour échanger. Alors, on l'a mis en place, elle en est assez balbutiement. Je vous prierai d'être très indulgent sur notre page Facebook, mais qui est essentiellement aujourd'hui alimentée par la DIL de plein de petites infos qui peuvent vous intéresser. On envisage aussi de vous mettre des petites infos qui concernent qui pourraient concerner d'autres thématiques que la copro, mais des trucs astuces qu'on a pu mettre en place dans le cadre du confinement, parce que là, on a tous été confrontés. On a mis en place, alors je ne sais pas si la copropriété Achille Via 2 est parmi nous, mais on a eu l'occasion de réaliser avec Gaël Barbe un atelier d'échange et Anthony Brock, un atelier d'échange sur la copropriété Achille Via Dieu pour justement préparer un accompagnement avec eux sur leurs besoins et les éventuels désirs qu'ils avaient d'accompagnement. Voilà. Super, merci beaucoup pour ces précisions. Je vois de premières questions qui arrivent, c'est super, on les note et je rappelle à nos intervenants qu'ils n'hésitent pas à réagir en direct quitte à ce qu'on fasse un lien plus précis, un point plus précis en fin de réunion. Maintenant, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, au-delà de ce contexte local de Toulouse Métropole et des actions qui sont menées dans le cadre du dispositif Macro-Pro-Bouche, j'aimerais demander à Pascaline Brandalac de la DIL de nous parler de ce qui se passe au niveau de l'État et des mesures juridiques exceptionnelles qui ont été prises par rapport à toutes les questions qu'on peut se poser sur les impacts sur les copros de ces temps de confinement et de déconfinement et de vie au temps du coronavirus. Pascaline, Nathalie. Oui, bonjour à tous. Donc, je voudrais juste au préalable adresser un grand merci à Toulouse Métropole pour l'organisation de cette webconférence. Je pense que au-delà de tous les enjeux qui ont été cités par Pauline Lacera-Reyes, c'est aussi l'envie de pouvoir échanger entre nous et nos pratiques et comment on peut faire coïncider ces pratiques, les pratiques des syndics, la réalité juridique, les besoins des copropriétaires, des conseils syndicaux. Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là. Je suis ravie d'y participer et je tiens à souligner que Toulouse Métropole, depuis de très nombreuses années, s'implique auprès des copropriétés dans l'observation, dans l'accompagnement, dans la réhabilitation de celles qui sont vraiment en grande difficulté, avec un service habitat privé qui est composé d'agents très impliqués, qui concilie à la fois l'enjeu de politique publique et les intérêts des acteurs de la copro et puis de l'ensemble des résidents en fait. Voilà, donc je suis vraiment contente et puis de participer aux côtés des éminents Jean-Pierre Delnom-de-Dieu et Guillaume Porcario. Je suis vraiment ravie. Voilà, donc effectivement, la période du confinement a conduit à poser une question très importante pour les copropriétés qui était celle de la tenue des assemblées générales prévues à compter du 12 mars. Au préalable, je voudrais rappeler que la possibilité de tenir des AG à distance est juridiquement possible depuis le décret du 27 juin 2019, mais pour pouvoir le mettre en place, il faut que le syndicat ait préalablement voté les moyens, supports techniques nécessaires et également toutes les garanties par rapport à l'identité des copropriétaires qui participent. Donc, peu de copropriétés l'ont fait. Il est vrai qu'aussi, les moyens techniques sont encore, a priori, balbutiants par rapport à cette possibilité, mais c'est quelque chose qu'il faut sans doute envisager pour l'avenir. La loi Elan a aussi permis le vote par correspondance, mais ces modalités pratiques et juridiques n'ont pas encore été définies. On attend un décret et un arrêté. Donc là aussi, il n'a pas été possible de trouver une solution pour tenir des assemblées générales pendant le confinement. Donc, les organisations professionnelles ont appelé au gouvernement, d'une part pour leur demander de prendre le plus rapidement possible les textes attendus pour mettre en application notamment le vote par correspondance, mais aussi d'autre part pour qu'une solution
provisoire soit trouvé pour la question des contrats de syndic et également des mandats des conseillers et conseillères syndicales. Donc, vous en avez sans doute entendu parler, plusieurs ordonnances ont été prises, plusieurs modifications ont été opérées et il a été prévu que les contrats de syndic qui arrivaient à échéance à compter donc, du début de l'état d'urgence, à savoir le 12 mars, étaient renouvelés automatiquement, sans décision d'Assemblée générale, jusqu'au 10 mars 2020. Alors, pourquoi ces dates? D'abord, ce qui est fondamental, c'est à prendre en compte en termes de délai, c'est le début et la fin de l'état d'urgence. Vous savez que l'état d'urgence a été prolongé jusqu'au 10 juillet prochain. Donc, tous les contrats de syndic qui arrivaient à échéance sont renouvelés sur une période de 8 mois à compter de la fin de l'état d'urgence, donc 10 juillet. Donc, ça nous mène jusqu'au 10 mars. Donc, il faudra qu'au 10 mars, il y ait une assemblée générale qui ait élu un nouveau syndic. En attendant, les honoraires sont ceux qui sont prévus dans le contrat renouvelé et proratisés sur le temps que la nouvelle AG puisse se décider. Mais cet allongement des délais, effectivement, a donné, je pense que les fédérations ne me démentiront pas, une bouffée d'oxygène, puisque ça posait un vrai problème. Et les mandats des conseillers et conseillères syndicaux sont renouvelés dans les mêmes conditions. Donc, ça laisse le temps, effectivement, de pouvoir organiser de manière plus sereine des assemblées générales. Je précise que les contrats de syndic qui ont été renouvelés avant cette date, avant la prise de l'ordonnance, donc avant le confinement en fait, s'il y a une AG, eh bien ceux-là ne sont pas concernés par le renouvellement automatique jusqu'au 10 mars 2020. En ce qui concerne les charges de copropriété, comme vous le savez tous, elles concourent au bon fonctionnement de l'immeuble. Il n'a pas été prévu de report pour ces charges-là, donc les copropriétaires doivent continuer à les honorer. Et je les invite, pour ceux qui auraient des difficultés de paiement, à se rapprocher de leur syndic pour trouver des solutions. Je voulais vous parler aussi des gardiens, gardiennes d'immeubles et concierges qui ont pu continuer leur travail pendant la période de confinement, sous réserve bien évidemment de respecter les gestes barrières et puis de pouvoir garantir leur sécurité. En ce qui concerne les travaux, il y avait peut-être des travaux qui étaient prévus pour démarrer pendant le confinement ou qui avaient démarré avant, qui ont dû être interrompus. Là aussi, c'est la responsabilité de l'entrepreneur et de ses salariés de prendre un ensemble de mesures collectives et si elles ne sont pas suffisantes, des mesures individuelles pour pouvoir poursuivre les chantiers, sachant que ces mesures-là, elles peuvent freiner, gêner l'activité et donc induire des délais plus longs. Pour cela, je vous engage aussi à vous rapprocher de votre syndic pour connaître, pour avoir des informations sur la poursuite et le déroulement des chantiers. Enfin, c'est vrai qu'on a pu se poser pendant la période du confinement là aussi, mais peut-être un peu aussi maintenant, puisque on est plus libre de notre circulation, mais on doit quand même respecter un certain nombre de gestes et de mesures sanitaires. Donc, la question s'est posée pour l'usage des parties communes. Est-ce qu'on pouvait décider de limiter l'accès? Est-ce qu'on pouvait décider de fixer des horaires pour pouvoir aller dans les parcs, pouvoir utiliser la piscine? Sur un plan strictement juridique, seule l'Assemblée générale, dans des conditions de majorité renforcée, peut limiter les déplacements des copropriétaires. Mais il y a là aussi un principe de réalité qui a fait que si de telles règles ne pouvaient être édictées, il fallait au moins émettre un certain nombre de recommandations, par exemple par la voie d'affichage, mais là aussi on aura sans doute des témoignages par rapport à ces questions. L'Agence régionale de santé a précisé que les syndics n'avaient pas de pouvoir de police, donc ils ne pouvaient pas édicter de mesures restrictives d'usage des parties communes. En revanche, depuis le déconfinement, donc depuis le 11 mai, l'ARS a préparé une fiche qui fixe un ensemble de mesures d'hygiène qui doivent permettre de maintenir les espaces communs dans un environnement sanitaire sécurisé, donc avec des conseils et des mesures qui peuvent être mises en place. Donc cette fiche, je propose qu'on puisse la transmettre également avec le lien où on la mettra peut-être sur le groupe
Facebook. Et puis enfin, je voudrais aussi rappeler que, bien évidemment, il faut en appeler à la responsabilité des copropriétaires dans l'usage des parties communes, dans le respect voilà, des uns et des autres, et notamment la distanciation d'un mètre qui reste aujourd'hui une des solutions efficaces pour endiguer la progression de ce virus. Voilà. Merci beaucoup, Pascaline, pour ces précisions. Je vois qu'effectivement, on a des questions qui émergent sur la conversation, dont certaines ont déjà trouvé réponse, puisqu'effectivement, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que chacun peut répondre aussi aux autres questions. Et je vois également que le lien vers la page Facebook Macro Rouge vient d'arriver. Donc, je ne maîtrise pas totalement, aussi dans le chat. Je ne maîtrise pas totalement, mais il suffit donc que vous alliez sur ce lien-là et que vous demandiez à intégrer le groupe pour qu'on puisse vous intégrer. Il y a une question à laquelle peut-être on peut répondre maintenant, un peu spécifique, mais je pense que d'autres se posent la même question, où il n'y a pas eu de réponse encore, c'est est-ce qu'il va être possible, puisqu'on est en train de décaler, qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va pouvoir tenir des AG dans des conditions classiques. Il y a une question qui dit est-ce qu'il va être possible de grouper les AG 2020 et 2021 s'il n'y a pas de dérapage financier? Est-ce que ça, c'est des questions qui se sont posées? Peut-être aussi que Guillaume Porcario, Jean-Pierre Dalmont-Desio ont des éléments de réponse, ou Pascaline. Est-ce que ça, c'est des choses qui se sont posées ou que vous avez peut-être déjà envisagé à ça? Alors, c'est des questions effectivement qui se sont posées au niveau de l'organisation professionnelle et des échanges qu'on a pu avoir avec le gouvernement. L'idée étant effectivement de pouvoir assurer la continuité de gestion de la copropriété et d'éviter d'avoir à faire des assemblées générales à 2-3 mois d'intervalle. Malheureusement, compte tenu des délais, de l'état d'urgence et du décalage des réunions d'assemblée générale, matériellement, il ne nous est pas possible, pour l'instant, les choses peuvent encore évoluer, mais il ne nous est pas possible de tenir 2 assemblées générales sur 2 exercices différents. Oui. Pour mémoire, les exercices qui se terminent au 31 décembre, les assemblées générales devaient se tenir au plus tard le 30 juin. Aujourd'hui, effectivement, avec cet état d'urgence, on est amené à les tenir d'ici fin d'année. Ça veut dire que les copropriétés, les mêmes copropriétés ont une clôture au 31 décembre 2020 et il faudra aussi qu'on arrête les comptes sur le premier semestre 2021. Donc matériellement, ça peut mettre en péril, si on essaie de jouer avec un curseur de délai mais qui en soi n'est pas possible, ça peut mettre en péril la gestion de la copropriété. Ok, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Guillaume. Alors, tout dépend aussi après de la taille de la copropriété. Il est sûr que les petites copropriétés, éventuellement, on peut très bien tenir 2 assemblées générales la même année, puisque les comptes arrêtés au 31 décembre sont facilement donc établis. En revanche, sur les grosses copropriétés, je pense que c'est impossible aussi. Et puis surtout, par rapport à la demande de certaines copropriétés qui mettent je dirais un peu la pression déjà, parce qu'il y avait des travaux en attente, il y avait des questions inscrites à l'ordre du jour, qui devaient être inscrites à l'ordre du jour et qui étaient assez importantes. Donc, ils demandent même la possibilité éventuellement de les tenir en extérieur, puisque pour arriver à se réunir dans des salles, ça va être assez compliqué, à moins qu'il y ait une évolution favorable. Mais pour l'instant, donc certaines idées de la part de membres de conseil syndical, étant donné que c'est l'été, qu'il fait bon et qu'en dehors de la pluie, rien ne nous empêche de tenir une assemblée générale en extérieur. Très bien. Je vous propose de toute façon que effectivement ça fait bien le lien avec notre stand suivant qui est une interview croisée de nos 2 guest stars, Jean-Pierre Dalmont et Guillaume Porcario. On a échangé en amont, on a préparé ce travail-là en s'articulant autour de quelques questions. Et vous nous avez partagé pas mal de choses sur ce qui se passe pour vous, syndic, en ce temps de confinement. Avant ça, je me permets toujours de rappeler, si vous avez des questions, vous pouvez, je vois que c'est déjà le cas, donc faire un commentaire avec ce petit signe, un point d'interrogation. Si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés un peu plus tard, vous indiquez plutôt un point d'exclamation. Et j'invite l'ensemble des participants,
mais également les intervenants à pouvoir répondre au fur et à mesure à ces questions sur le chat. Et pour notre part, donc on entame maintenant cet échange-là avec vous. Donc Jean-Pierre Delmont-de-Dieu, Guillaume Porcariou, vous représentez l'un et l'autre donc dans l'ordre de la FNAIM et l'UNIS. Et vous êtes évidemment syndic vous-même. Donc vous avez quand même, on a parlé beaucoup voilà, des impacts que vous avez vus dans vos métiers et dans la manière de fonctionner avec les conseillers syndicaux. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous avez mis en place comme nouvelle manière de travailler avec vos copropriétés? Comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir travailler à distance? Est-ce que ça marche? Et voire même, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez voir perdurer ou ça vous a peut-être amené à travailler, à découvrir d'autres manières de travailler qui fonctionnent plutôt pas mal? Qu'est-ce que… Oui, alors il est vrai qu'à partir du 12 mars, la vie s'est mise en parenthèse, on va dire, au niveau des copropriétés. Nous nous sommes organisés pour offrir le même service néanmoins. Donc nous avons mis en place tout ce qui était télétravail, puisque nos agences étaient ouvertes mais interdites au public. Donc, il a fallu assurer le paiement des fournisseurs, les interventions, les appels de fonds, puisque à partir du 15 mars, on était en droit de demander les appels de fonds du 1er avril. Donc, tout ce qui est comptabilité, tout ça, ça a continué. Donc, on s'est entre guillemets débrouillé, puisque bon, il fallait de toute façon le faire, y passer, on le disait depuis longtemps. Mais c'est vrai que, bon, pris par le temps, pris par notre travail, etc., on mettait pas ça en place. Et donc là, tout est arrivé et on s'est pas mal débrouillé, je pense. Déjà. Je te laisse la parole, Guillaume. Oui, mais après, effectivement, on est arrivé dans une période très charnière de notre activité puisque la plupart de nos assemblées générales se tiennent sur cette période donc du premier semestre. Donc, et puis, effectivement, on était sur une date post-envoi des appels de fonds. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des solutions qui nous permettent de pouvoir travailler de manière totalement dématérialisée. Après, là où on s'est quand même réinventé, où on s'est adapté à une nouvelle situation, c'est de pouvoir communiquer avec nos clients. On le fait déjà par le téléphone, on le fait déjà par le mail, et c'est vrai que l'outil qu'on utilise aujourd'hui, ce n'est pas un outil qu'on a nécessairement, en tout cas pour ma part, l'habitude d'utiliser. Les clients s'y sont mis petit à petit aussi. On le voit pareil aujourd'hui, plus de 190 inscrits. Donc, on a eu quand même une phase d'adaptation pour redimensionner notre travail. C'est vrai que notre travail, c'est aussi d'être beaucoup sur le terrain, d'être en relation avec nos clients, avec les fournisseurs. Donc, pour autant, comme il y avait des sujets qui étaient immédiats à traiter, notamment même si on avait de visibilité et pas encore totalement sur les dates auxquelles nous pourrions tenir les assemblées générales. Il a fallu quand même rassurer les copropriétaires et les informer pour ceux qui étaient déjà convoqués. Et ensuite, projeter les autres copropriétaires, puisqu'on a quand même une grosse difficulté, et puis c'est aussi la nature humaine, c'est qu'on avait beaucoup de questions, mais on n'avait absolument aucune réponse, puisque c'était une situation totalement inédite. Donc, il a fallu beaucoup rassurer, beaucoup communiquer, y compris vis-à-vis des collaborateurs qui étaient quand même à distance. Et donc, on a mis en place des visios pour les réunions de conseillers syndicaux. Parfois, certains étaient plutôt sur du téléphone. On s'est adapté à la situation. Finalement, l'adaptation s'est faite plutôt assez naturellement. Après, maintenant que la vie redevient un petit peu normale, si j'ose dire, on a quand même les conseillers syndicaux qui reviennent vers nous en demandant des réunions. On va commencer à tenir des assemblées générales pour des petites copropriétés qui réunissent moins de 9 copropriétaires, puisque ça fait 10 avec le gestionnaire. Pour l'instant, on est toujours limité à 10 au total. Il faut avoir 4 mètres carrés par copropriétaire. Donc, ça veut dire quand même au minimum une salle qui puisse les accueillir et puis qui puisse permettre de respecter tous les gestes qu'on appelle gestes barrières avec les distances, les masques, etc. Donc, on passe d'une relation ultra humaine et de proximité à quelque chose qui devient un peu impersonnel. Mais voilà, la visio
c'est un moyen de se revoir et ça, je pense que tout le monde, dans la majeure partie des cas, ça a été plutôt apprécié. Et on Je dirais en complément tout de même que le cœur et l'âme de notre métier, c'est l'humain. Et donc, il est certain que nous avons pour l'instant, uniquement des réunions de conseils syndicaux qui demandent donc le présentiel, avec bien sûr les gestes barrières, ne pas se rapprocher d'un mètre, porter un masque, ce qui n'est pas évident pour pouvoir discuter tout de même. Mais bon, il est sûr que si ce sont des questions d'ordre général, de comptabilité, etc., il n'y a pas de souci au niveau de la visio. Pour tout ce qui est visite de copropriété pour des travaux, des travaux en cours, des travaux à faire, des remises en état, montrer des espaces verts, je ne sais. C'est vraiment la visite sur place qui est demandée, qui est logique. Effectivement. On le verra en plus avec le témoignage tout à l'heure de Frédéric Doucet, qui, du coup, avec le point de vue du conseiller syndical, sur la mise en place de ces nouveaux outils. Donc, comme je vous le dis, ils sont intéressants, ils peuvent permettre de prendre jusqu'à un certain point le relais. Ils sont évidemment pas suffisants, mais ils peuvent être complémentaires finalement de nos manières de travailler. J'aimerais ensuite vous interroger plus précisément sur des aspects, on va dire, plus techniques, plus juridiques de la gestion de la copropriété. Donc Pascaline a expliqué tout à l'heure les mesures qui ont été prises dans le cadre des AG. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus, sur la manière de quand est-ce qu'on va pouvoir refaire des AG, comment est-ce qu'on fait pour les budgets qui n'ont pas pu être votés. Il y a aussi des questions qui viennent là par le chat sur la question notamment des travaux qui auraient pu être votés, mais on a potentiellement des problématiques économiques qui vont peut-être se profiler à l'horizon avec des personnes qui ont peut-être une perte de revenus et donc qui ne pourraient pas assumer des travaux. Est-ce qu'on peut revenir sur ces choses-là? Voilà, ces impacts-là, on va dire, en termes de vie juridique et de fonctionnement de la copropriété. Qu'est-ce que vous avez vu apparaître, soit auprès de vos copropriétés ou peut-être auprès aussi de vos adhérents, des problématiques peut-être communes qui ont pu ressortir? Alors, sur la période de confinement, effectivement, il y a pas mal de situations qui sont ressorties avec des questions sur l'usage des parties communes. Certaines copropriétés ont des équipements propres, ça peut être piscine, même si le temps ne s'y prêtait pas, il y avait quand même des personnes qui pouvaient se baigner. Ça peut être salle de sport, ça peut être voilà, pas mal d'équipements communs, donc qui sont potentiellement vecteurs de transmission de virus. Donc, c'est vrai aussi que le syndic, face à cette situation, même si on avait bien conscience qu'il faut effectivement une décision d'assemblée générale, après la notion d'urgence dans laquelle nous étions nous a fait prendre un certain nombre de décisions et de communication. Après, Pascaline le disait tout à l'heure et ça pose peut-être parfois des difficultés dans la gestion. Nous n'avons pas de pouvoir de police, ce qui fait qu'on est plus dans une démarche de conseiller les usagers, je dirais, dans le bon sens de la santé de tout le monde. Et puis ensuite, il y a l'application qui est faite ou pas. Après, sur la gestion propre de la copropriété, sur tout ce qui est budget, à partir du moment où on est obligé de voter sur deux budgets, le budget N et N+1, aujourd'hui, on peut poursuivre la gestion financière saine de la copropriété. Voilà. Jean-Pierre, poursuivre. Oui, non, je pensais uniquement pour, par exemple, les copropriétés qui ont une piscine, parce que ça revient très souvent comme question. Donc, il y a eu donc un arrêt préfectoral, pour la Haute-Garonne du moins, qui interdisait l'utilisation des piscines privées ou publiques, de toute façon, jusqu'à la fin du confinement. Donc, le déconfinement a commencé la semaine dernière. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de nouveau arrêté. Donc là, les copropriétaires ou les copropriétés qui ont une piscine nous ont demandé, puisque c'était les heures d'ouverture, nous ont demandé en général de les ouvrir. Donc on a fait un peu de réticence, mais après, donc comme le dit Guillaume, nous sommes bien sûr là pour conseiller, rappeler les normes de sécurité
et de distanciation. Mais les copropriétés, dans la majeure des cas, ont souhaité la réouverture des piscines, ne serait-ce que pour l'esthétique de la copropriété, voire de l'eau bleue plutôt que de l'eau verte d'hivernage. Voilà. Voilà. Après, c'est vrai aussi qu'au sein des copropriétés, il y a la partie syndic, mais il y a la partie aussi copropriétaire. On a eu une période où on entendait beaucoup d'hostilité vis-à-vis de personnel soignant. On a eu l'occasion d'échanger sur cette question. À Toulouse, en tout cas, personnellement, moi, je n'ai pas eu du tout ce type de problème, peut-être des inquiétudes sur des personnes qui ne respectaient pas trop au sein de la copropriété des espaces verts, des distanciations, ou qui circulaient de manière enfin, pas de manière confinée, avec plusieurs personnes qui se réunissaient au niveau des espaces verts. Donc, c'est vrai que c'est difficile de limiter la vie tout simplement en copropriété. Donc après, c'est vrai aussi ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a eu quand même un élan de solidarité, des personnes qui se croisaient, mais qui se disaient bonjour de loin. Aujourd'hui, j'ai des témoignages de copropriétaires qui ont découvert leurs voisins, qui ont découvert qu'ils avaient un potager, qui ont eu des légumes chaque semaine posés, la baguette de pain, etc. Voilà, ça a permis aussi malgré tout de retisser un lien social. En tout cas, c'est ce qu'on a pas mal pu constater sur les copropriétés. Il y a eu quand même un élan de solidarité. Alors ça, c'est effectivement quelque chose qui nous a beaucoup interpellés quand on a préparé cet échange, où nous, on se posait des questions sur peut-être est-ce que justement le confinement avait pu quelque part créer une promiscuité qui aurait pu faire réémerger des conflits de voisinage. Vous nous avez dit que certes, ça pouvait arriver, mais que c'était clairement pas la majorité et que c'était plutôt effectivement ces élans de solidarité, de nouveaux liens sociaux, de voisins qui vont offrir leur aide de manière spontanée et que parfois, du coup, en tant que syndic, vous pouviez simplement accompagner, aider, renforcer. Ça, c'est quelque chose qui vous dit que c'était assez fort. Est-ce que vous avez peut-être des exemples d'actions qui ont pu être menées soit par vos cabinets, soit par vos adhérents pour pouvoir aider justement à la mise en place de ces solidarités-là, de ces échanges-là entre voisins? Oui, et même de la part de copropriétaires. Alors, il est vrai que dans les premiers temps, donc, on avait mis des affichages dans nos immeubles pour faire cet appel à l'entraide, puisque les entreprises, par exemple, de nettoyage ne pouvaient pas subvenir à la désinfection de toutes les parties communes en permanence, etc. Ou alors, ça allait être un coût énormissime pour la copropriété. Et donc, nous avions proposé une entraide entre copropriétaires, que chacun prenne son petit bout de mètre carré, fasse le nécessaire, etc. Et en fait, on s'est aperçu au fil du temps, et là aussi, des confrères nous en ont parlé, il y a eu un élan de solidarité des copropriétaires eux-mêmes qui ont affiché spontanément leur numéro de téléphone dans les halls d'entrée en disant pour les personnes peut-être vulnérables ou personnes d'un certain âge, etc., si vous avez besoin d'aide, je suis votre voisin, n'hésitez pas à faire appel à moi pour vos courses, pour n'importe quoi, peu importe, pour rendre service. Il y a eu même, j'ai appris ça, des comptes WhatsApp qui ont été créés sur les copropriétés puisque les personnes ont récupéré les numéros de téléphone des voisins, qu'on soit locataires ou propriétaires occupants, et donc ils ont pu communiquer pour se dire les choses, pour quand il y a eu un problème de relève de poubelle, quand il y a eu un problème d'intervention de l'entreprise de nettoyage, etc., qu'on voyait que quelque chose n'allait pas sur la copropriété, ben, ils s'envoyaient des messages en disant demain ce serait bien si on pouvait faire ci, ça, et ça a très très bien fonctionné, chose qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent sur les copropriétés. Voilà, ce lien est très très fort. Super, et on approfondira ça, on aura un témoignage très concret sur les tours de Seyss tout à l'heure sur ce sujet. En tout cas, voilà, ça c'est un point très positif, moi qui me donnait envie de mettre un petit smiley content tout à l'heure par rapport à ces échanges-là. Avant de passer justement à ce témoignage, mais il y a une question quand même que j'aimerais vous poser, qu'on avait abordée et qui est un peu en lien avec la question des décisions importantes dans les copropriétés qui devaient être prises, par exemple, pendant des AG qui devaient se tenir soit pendant le confinement, soit là aujourd'hui. Et notamment par rapport à des travaux, on se dit mince, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait par rapport au risque de perte économique, etc. Et on avait évoqué la question des outils de dématérialisation dont on parle beaucoup.
alors, on l'a déjà dit, à ce stade, non, on ne peut pas se rassembler à 100 dans une petite salle, tous les uns près des autres. Il y a peut-être des alternatives qui sont à réfléchir. Mais du coup, voilà, sur cette question de est-ce que si on continue à être dans ces contextes très complexes de distanciation sociale, est-ce qu'il y a d'autres outils qui vont nous permettre, ou peut-être que le contexte va accélérer pour permettre à ces questions-là, ces enjeux-là, de répondre à des sujets importants où la copro ne peut pas attendre, quoi. Ouais. Alors, c'est sûr que pour certains d'entre nous, nous avions convoqué des… Alors, je vais faire une réponse sur plusieurs points. Nous avions déjà convoqué des assemblées générales, donc qui étaient prévues pour fin mars ou début avril. Donc, du coup, elles sont automatiquement reportées. Alors, première réponse à une question que j'ai vue inscrite dans la conversation. Faut-il renvoyer la totalité des documents lors de cette convocation? S'il n'y a aucun changement à l'ordre du jour, c'est ce que nous a répondu le service juridique de la FNAIM, s'il n'y a aucun changement dans l'ordre du jour et dans les documents adressés avec la convocation à cette Assemblée générale, seule donc pour l'instant une lettre recommandée de reconvocation à une date ultérieure avec un pouvoir, bien sûr, est acceptée, sans qu'on nous renvoie la totalité des documents comptables et documents liés au point inscrit à l'ordre du jour. Déjà, premier point. Deuxième point, la dématérialisation. Là aussi, l'UNIS et la FNAIM, donc, qui travaillent main dans la main, ont demandé au cabinet de Julien de Normandie de mettre en place le plus rapidement possible le vote par dématérialisation, puisqu'on le voit, de convoquer une assemblée générale, de tenir une assemblée générale en visio, Pascaline l'a très bien dit tout à l'heure, malgré qu'on puisse le faire déjà depuis l'année dernière, c'est très difficile à mettre en place pour avoir donc toute la valeur juridique de l'acceptation des points inscrits à l'ordre du jour, mais en revanche, plus simple, le vote par correspondance. Donc, Julien de Normandie nous a promis une réponse au 1er juin, donc c'est très proche, hein. Il ne reste plus que 15 jours pour la mise en place et de savoir exactement comment on pourrait convoquer cette Assemblée générale avec des pouvoirs dématérialisés. Donc, je préconise, et c'est ce que je dis à mes confrères, je dis attendons tout de même avant de reconvoquer une Assemblée générale, même en plein air pour cet été, etc. Attendons que ce vote par correspondance soit qu'on nous donne la liste et de savoir exactement comment ça doit se dérouler pour pouvoir éventuellement reconvoquer déjà par ce moyen-là, par ce biais-là, ce qui serait plus simple pour tenir déjà nos assemblées générales. Oui, en complément, effectivement, la question de pouvoir reconvoquer dans les mêmes conditions, pour l'instant, a priori, dans les derniers échanges qu'on a pu avoir avec le service juridique de l'UNIS, il semblerait que tout copropriétaire puisse mettre encore à l'ordre du jour d'une assemblée générale non convoquée, compléter l'ordre du jour. Donc, ce qui laisserait entendre que finalement, on ne serait plus sur la même base de la première convocation, puisque sur la base de la première convocation, on a pris le parti de faire un PV de carence. Donc, à partir de là, puisque l'Assemblée générale n'a pas pu être tenue, donc ce qui nous permettrait de reconvoquer sur la base de la première convocation. Mais moi, au sein du cabinet, on prend le parti sur les copropriétés où on avait un ordre du jour particulièrement et juridiquement, par exemple un modificatif de règlement de copropriété, on remettra à l'ordre du jour l'ensemble des documents qui étaient fournis lors de la première convocation. D'accord. Sur ce point, si je peux juste rajouter un mot, c'est vrai qu'on a un arrêt de la Cour de cassation qui date de 2001 qui avait précisé que chaque assemblée était autonome. Si l'Assemblée générale n'avait pas pu se tenir, il fallait donc renouveler les notifications et les documents qui devaient être joints. Maintenant, peut-être que voilà, c'est vrai que je peux bien entendre que si on a convoqué une AG avant, qui était prévue dans le confinement en envoyant tous les documents, avec le coût que ça représente,
ce soit compliqué d'expliquer qu'on renvoie exactement le même du jour, exactement les mêmes documents. Il y a peut-être une solution pragmatique, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, le droit n'est pas toujours adapté aux situations exceptionnelles et notamment celles que nous pouvons vivre actuellement. Et ça créera justement des cas de jurisprudence pour l'avenir, si on Oui. est confronté à un autre souci de ce genre-là. Ce qui répond, me Que je semble-t-il, souhaite. à la dernière question qui a été posée sur la question de est-ce qu'on peut toujours inscrire de nouvelles résolutions si on reconvoque des AG. En fait, c'est-à-dire que ce sont de nouvelles AG et donc où il peut y avoir une partie de l'ordre du jour de la précédente et une partie qui est un. Alors attention après aux AG de 14 heures d'affilée, mais effectivement, ouais, c'est un enjeu. Et quand on parle. Mais justement, en cas pratique aussi, j'ai personnellement des demandes d'inscription à l'ordre du jour, mais pour des demandes qui non urgentes. Et justement, si vous voulez, j'essaye de dire aux copropriétaires, bon, ça peut attendre un an de plus ou le mois de mars 2020, ça évite éventuellement de peut-être tout renvoyer, parce que quand vous avez des ligasses de 150 pages, quoi, c'est dommage de refaire toutes ces photocopies. J'ai une voiture qui passe dans la rue qui fait du bruit. Et donc, c'est dommage d'aller redépenser quand même tous ces euros de photocopies et de papier inutiles, enfin inutiles, pour une question qui est de plus inscrite à l'ordre du jour. Et tout dépend de l'importance, bien sûr, de la question. Voilà. Bien sûr, effectivement, et de ce que je vois effectivement des commentaires, on se rend compte, et ce qui ressort aussi de nos échanges, qu'effectivement, si l'on peut temporiser, c'est sûrement ce qui est le plus adapté, parce qu'en définitive, même l'aspect dématérialisé inquiète beaucoup. On a plusieurs commentaires qui nous disent attention, les personnes âgées, comment elles vont faire, elles ne maîtrisent pas ces outils-là. Voilà, il y a plein de choses. Évidemment, ça suscite beaucoup de questions. On parle plutôt de vote par correspondance, qui a été un sujet possible, mais qui reste aussi extrêmement complexe. Sur la question de nouveaux acquéreurs, entre l'AG qui avait été proposé, s'il y a de nouveaux acquéreurs à ce moment-là. Donc voilà, tout ça, effectivement. Ce que vous nous disiez aussi en amont, c'est qu'il est difficile de s'avancer aujourd'hui parce qu'on sait que dans les semaines et les mois qui viennent, il y a de nouvelles dispositions qui vont être prises parce que tout le monde vit la même chose et tout le monde vit cette complexité-là et qu'en fait, on réagit au fur et à mesure, quoi. Oui, oui. Alors là, j'interviens parce que je vois une question de Bérénice qui dit quid de la feuille de présence du procès verbal si nous tenons des assemblées générales en visioconférence. C'est justement une très bonne question parce que, en effet, on convoque comment, parce que tout le monde n'a pas la visio, donc ce sont des questions auxquelles il faut avoir des réponses maintenant parce qu'on nous les demande aussi. Donc j'ai fait les mêmes demandes. Comment fait-on ? Puisque pour l'instant, personne ne l'a fait. Et je ne voudrais pas qu'il y ait l'effet inverse que des copropriétaires ou des copropriétés se disent il ne sait pas faire, alors que peut-être quelqu'un d'autre sait le faire. Il faut que ce soit dit nationalement. Pour l'instant, nous ne savons pas faire. Qu'on soit grand, petit, gros, voilà, au niveau des professionnels. Et on ne sait pas faire, donc il va falloir qu'on apprenne. Parce qu'en effet, je ne sais pas comment on va se tenir et saisir et signer la feuille de présence pour des votes par correspondance, des votes en visio et des votes en présentiel. Je ne sais pas. En ce qui concerne en fait la tenue des AG par visio, des dernières informations que moi j'ai pu recueillir, c'est que vous avez, pour garantir justement la sécurité à travers la feuille de présence, la personne qui participe à une visioconférence a un certificat électronique d'authentification électronique qui permet effectivement d'apposer une certification, une signature électronique. Mais effectivement, qu'on soit petit, moyen ou gros, aujourd'hui, c'est des moyens qui ne sont pas mis en place. Je sais que certains réfléchissent à des réunions avec l'outil qu'on utilise aujourd'hui, mais juridiquement, il y a une fragilité totale, puisque toute assemblée générale pourrait être remise en cause, puisque il y a, à partir du moment où on n'a pas moyen de certifier la présence, la personne qui aura participé pourrait tout à fait le contester.
Ok, merci. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Et on a répondu, je pense, à toutes les questions qui ont été posées sur le chat. J'aimerais vous demander, pour ouvrir un peu cette débat, pour finir pour conclure ce temps-là, quel conseil, quelque part, vous aimeriez donner ou quel appel vous aimeriez faire aux personnes qui nous écoutent pour les mois qui viennent? Qu'est-ce que vous aimeriez? On avait parlé notamment du fait voilà, de pouvoir peut-être se serrer les coudes aussi sur les bonnes pratiques dans ce temps-là, puisqu'on est tous en train d'inventer des choses. Est-ce que voilà, vous aimeriez soit donner un conseil, soit faire un appel à vos collègues et aux copropriétaires qui sont là et qui nous écoutent en ces temps si particuliers? Oui, moi je fais un appel, oui. Je fais un appel, alors je l'ai fait auprès de mes adhérents déjà. Je leur demande que s'ils ont le truc, la petite astuce, voilà, l'idée qui va bien pour faire avancer les choses, c'est de la communiquer. Parce qu'on est tous en train de réfléchir en même temps, voilà, et plutôt que de faire cavalier seul, de se la garder pour soi, c'est bien de la partager dans ce moment où justement fédérer, cohabiter est la plus importante, et voilà, et donc pour faire avancer notre profession, et voilà, donc ça va dans tous les sens, hein. Je veux dire, du sommet de l'État, puisqu'il y a des redescentes, nous on fait remonter des idées aussi, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, elles sont exclues, etc. Donc bon, je trouve que voilà, et ça permettra peut-être de faire pour la suite un cahier de route pour l'avenir, et qui nous permettra de faire évoluer aussi notre métier. Bien sûr. Super. Ce qui me permet de refaire un petit rappel sur l'existence de cette page Facebook qui démarre à peine, mais qu'on aimerait, ou on aimerait qu'il y ait cette ambiance-là de se partager les bonnes pratiques. Donc, je rappelle et je vous montre l'impression écran à l'ancienne. Voilà, donc le titre, c'est bien, il y a le lien qui est dans les commentaires. Le titre, c'est MCB-prévention-confinement, et c'est bien l'esprit, Pauline, tu me corrigeras, l'esprit qu'on a envie de donner à cette page-là, de pouvoir partager à la fois des informations et des bonnes pratiques. Merci pour cet appel, effectivement, Jean-Pierre. Guillaume, est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Je rejoins cet appel. C'est vrai que on a tous envie professionnelle, et je pense qu'aux propriétaires de faire évoluer le métier, la relation au sein des copropriétés, pour qu'il puisse y avoir un échange parfois plus réactif. Et donc, tout à l'heure, je vous disais que les gestionnaires avec lesquels je travaille s'étaient adressés aux copropriétaires par différents moyens. C'est vrai qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. La situation faisait poser des questions à certains sans vouloir être intrusif, puisque on vient chez les clients, chez nos clients, au sein on vient sur les immeubles, mais on vient rarement dans leurs appartements. Là, avec les visios, c'est le cas. Et puis c'est un échange aussi, puisque le client vient chez son gestionnaire. Donc, c'est quelque chose qui peut interroger. Et finalement, il faut oser proposer. C'est vrai que on aime bien pouvoir échanger de manière très ouverte. Et malgré tout, cette période de confinement nous a permis aussi de se poser sur des pratiques et sur des évolutions à venir avec nos clients et au sein des cabinets. Donc oui, toutes les idées sont les bienvenues. J'ai vu aussi que dans les conversations, il y avait beaucoup de questions qui pouvaient être aussi très précises. Donc je pense que sur là où il y a des demandes précises, il faut se rapprocher de nous lorsque ça nous concerne directement, évidemment. Mais voilà, en tout cas, on est très à l'écoute des retours d'impression des copropriétaires et des besoins qui peuvent se faire dans la promotion de la solidarité, etc. Merci beaucoup. Effectivement, ça nous fait une très bonne transition vers le témoignage qui nous attend maintenant, qui est donc, on va passer justement du côté des copropriétaires et des conseillers syndicaux avec un témoignage qui nous vient des Tours de Seyss. Alors, est-ce que Frédéric est toujours parmi nous? Est-ce que vous avez, je crois s'il peut revenir nous voir. Frédéric Doucet, vous nous entendez? Un petit coucou. Oui, très bien, merci. Bonjour Frédéric. Vous m'entendez également? Oui, parfaitement.
Alors, vous êtes membre du conseil syndical de la copropriété des Tours de Seyss et vous avez été comme les autres confinés pendant ces derniers mois et ben, vous avez agi pendant ces derniers mois et on a bien envie d'avoir votre témoignage pour que vous expliquiez un petit peu ce qui avait émergé finalement, et puis peut-être aussi ce que vous en avez appris, tiré, et ce que vous aimeriez voir perdurer. Et la première chose que vous m'avez raconté quand on a échangé en amont, c'est que finalement, ce confinement, évidemment que vous deviez continuer à travailler. Il y avait une question tout à l'heure sur comment est-ce qu'on s'organise pour continuer les réunions du conseil syndical. C'est évidemment une question que vous vous êtes posée. Et vous avez cherché à gérer ce contexte inédit en mettant peut-être de nouveaux outils, de nouvelles pratiques pour pouvoir continuer à travailler. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé et puis aussi comment est-ce que vous avez réussi parce que ça a marché globalement. Oui, tout à fait. Nous avons commencé à travailler par petites commissions, par petits groupes avec l'outil informatique, avec la visio. On a vu que ça marchait assez bien en petit comité et ensuite on a décidé donc de l'étendre à tout le CS. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que moi ça fiche des fois l'image. Non, nous pour moi c'est bon. Tout le monde faites comme ça si vous entendez bien. Ça va. On tend l'oreille, hein, mais ça va. Donc du coup, quand on a vu que les tests étaient concluants, c'est pas évident de s'approprier l'outil informatique. Tout le monde était quand même plus ou moins équipé. Donc on a fait des tests et on a un peu dédiabolisé peut-être pour certains cet outil. Et on a vu qu'il y avait d'autres modalités accessibles pour continuer à travailler. Pas de la même façon, évidemment, ça remplace pas la réunion physique en présentiel, c'est évidemment moins convivial aussi. L'interaction n'est pas la même, mais pour le coup, quand il y a du job à faire sur une copro, ça permet de continuer. Donc, on a vu que ça fonctionnait bien et on a fait des réunions comme ça en CS et un petit comité pour des commissions. Ce que vous me disiez en plus, en amont, c'est que pour autant, vous n'étiez pas tous complètement aguerris à ces méthodes-là au sein du conseil syndical, loin de là, si je ne m'abuse. Ouais, carrément, mais justement, l'entraide qu'on a pu repérer sur d'autres champs a été là aussi pour le coup. C'est entre nous, pour ceux qui utilisent Zoom, Teams, tous ces outils-là, ont pu justement aider les collègues de CS. Et pas que les collègues de CS, des voisins qui voulaient papoter avec les enfants, la famille au loin et qui avaient besoin d'une aide justement sur l'outil informatique. Donc, on a été plusieurs justement à apporter cette aide-là aux collègues du CS justement en disant on va faire un essai d'abord en solo, en face à face et puis tu verras que l'outil franchement c'est assez simple. Il suffit de suivre le téléchargement et hop. Donc franchement ça s'est super bien goupillé et ça a surtout dédramatiser, on va dire. Ouais, ce que vous nous dites, c'est ça, c'est que même ceux qui devaient s'en faire un monde, peut-être parce qu'ils n'avaient jamais testé, une fois qu'ils ont essayé et mis en pratique, c'était gagné et ça peut et on voit que ça peut fonctionner. Oui, carrément, c'est ça, c'est la peur de l'inconnu qu'on ne connaît pas. Et vous m'avez dit quelque chose auquel je n'avais pas pensé. Vous me disiez, ce qui est bien, c'est que du coup, à présent, ça peut permettre aussi de faire en sorte que quand l'un des conseillers syndicaux n'est pas présent sur site, qu'il est en déplacement par exemple ou quoi, de pouvoir quand même, d'alléger quelque part la charge d'un conseiller syndical en disant je ne suis pas obligé d'être présent toutes les semaines, etc. Ce qui est dans l'imaginaire habituel. Oui, carrément, ça peut substituer des fois. Moi, il m'arrive de ne pas être en réunion de CS parce que je suis en déplacement pour le taf, mais quand le soir à 6 heures à mon hôtel, j'ai mon ordi, je pourrais très bien participer sur cette modalité-là. Et justement, moi, j'espère qu'on va en parler bientôt quand on va pouvoir reprendre les vraies réunions, c'est de dire à la prochaine AG, si on a besoin de solliciter d'autres personnes pour venir au CS, c'est de dire, mais il y a aussi cette solution-là. Parce que je pense à des personnes qui, des fois, comme ça, en échangeant, me disent non, mais moi, j'ai pas suffisamment de temps à dégager pour venir au CS. Mais ça, c'est un outil, justement, qui peut être mis en avant, de dire OK, je comprends votre situation, vous êtes peut-être, maman, c'est libre avec 2 enfants, c'est difficile de laisser les gamins quand ils ont les devoirs à faire à 6 heures et de venir en réunion. Mais avec l'outil informatique, vous pouvez quand même rester chez vous et participer à une réunion de CS.
Donc, je pense que c'est un atout aussi pour la suite, pour le coup, maintenant qu'on s'en est emparé, quoi, et qu'on s'est approprié. Super. Ben ça, c'est très bon signe et comme on le disait, ça a bien sûr ses limites, mais ça, du coup, c'est quelque chose de complètement complémentaire et qui peut être un plus pour la suite. Super. Ouais, carrément. Ouais. Alors, au-delà de cette nouvelle manière de travailler ensemble au sein du conseil syndical et éventuellement, effectivement, avec des voisins, ce qui est aussi, hein, je pense que tout le monde l'a expérimenté, une manière aussi de pouvoir boire des apéros à distance, la visio, il faut quand même le dire. Donc, et ça aussi, c'est sympa et ça peut être des réunions de conseil syndical. Au-delà de ça, vous avez mis en place, alors vous étiez déjà outillé d'une certaine manière, mais vous avez mis en place quand même un certain nombre d'actions en termes de communication auprès de l'ensemble des habitants de la copropriété, propriétaires comme locataires, pendant cette période de confinement. On en a dit un mot tout à l'heure. Vous avez un exemple concret de ce qui a pu être fait sur une copropriété? Oui, dans les échanges précédents, en effet, je me suis retrouvé au nom de la copro sur certaines actions, en effet, l'affichage, notamment en effet le syndic qui a fait pas mal d'affichage via le concierge. La société nettoyage aussi qui a proposé de venir en aide aux personnes seules pour aller faire les courses, par exemple. Au même titre que le syndic, c'était voisins solidaires, au même titre que certains membres du CS ou pas, en tout cas locataires ou propriétaires, peu importe aussi, donc habitants de la copro, ont proposé aux voisins de palier, aux connaissances, de faire les courses, de préparer même des repas. Il y en a qui ont préparé des repas aux personnes qui étaient en télétravail, parce que voilà, submerger, c'est pas forcément simple. Donc il y a eu plein d'actions comme ça, et l'affichage permet en effet voilà, de développer et de mettre en évidence ce qui peut être fait. Alors nous, ça a été fait par voie d'affichage lambda, un classique version papier dans les halls d'entrée. Mais après, c'est aussi communiqué sur le site internet de la copro. Ça s'est pas résumé à l'affichage, parce que l'affichage, c'est très bien, c'est très pertinent, mais il y avait beaucoup de personnes qui restaient dans leur logement, qui ne descendaient pas, donc qui ne traversaient pas le hall. Donc l'affichage ne peut pas toucher tout le monde, pour le coup. Il y a des personnes, elles restaient vraiment isolées dans leur appartement. Donc le site internet, c'était un moyen complémentaire pour vous de toucher aussi ceux qui restaient chez eux. Et si oui, carrément, ouais. Et si je ne m'abuse, sur cette page-là, vous alliez au-delà simplement des questions d'entraide. Vous êtes allé un petit peu au-delà de ça, sur des partages d'astuces, de choses comme ça, qui ont pu être faites, de recettes, vous me disiez, je crois. Il y a des choses sympas qui sont mises en place au-delà des aspects, on va dire, angoissants de cette situation-là. Oui, tout à fait. Je vous ai mis là à l'instant, j'ai fait le mec multitâche, j'ai mis dans le chat l'adresse mail du site internet de la copro. Donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, allez-y, foncez, voir les recettes, les activités à faire. Tout ça, c'est sur le site internet de la copro. Donc on a mis voilà, des recettes, des idées recettes, des vidéos de personnes qui avaient des petits jeux à faire avec les enfants. Il y a des personnes, notamment du CS, qui ont en charge justement le site, qui ont fait des photos des essences d'arbres. On a la chance d'avoir un grand parc, des oiseaux, des coccinelles, de tous les animaux, les hérissons qui sont dans notre copro. Donc on a mis tout ça sur le site. Et le fait qu'il y ait une dynamique, ça favorise forcément aussi le contact et une autre surdynamique et une entraide notamment. Donc, il y a pas mal de choses. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site de la copro tout ce qui a pu être mis et donc visible par les personnes qui passaient un peu moins dans les halls d'entrée, quoi, pour le coup. Complètement. Et comme vous me le disiez en amont, vous ne pouvez pas vraiment savoir l'impact, le rebond réel qu'il y a pu y avoir grâce à la visibilité de certaines actions, à la mise en place de ce site, etc. Pour autant, vous avez quand même la sensation qu'il y a quelque chose qui s'est créé, et on va en parler. Qu'il y a des choses qui ont évolué aussi dans le quotidien de la copro, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, les actions de solidarité, mais aussi les nouvelles manières un peu de vivre ensemble. On se découvre entre voisins. Et ça, vous l'avez constaté aussi, vous m'avez expliqué. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir un très grand parc, et par rapport au nombre de copro, au nombre de résidents, pardon, finalement, le parc, il y a très peu de monde en temps normal.
Et là, le fait que les gens soient quand même voilà, confinés et soient obligés de faire une attestation pour remettre le pied au-delà du portail, ça a favorisé justement voilà, la circulation au sein du parc. Donc il y a des gens qui se sont croisés, qui se sont vus, qui sont, même en gardant les distances, qui se disaient bonjour et qui parlaient. Ça crée des liens, notamment quand on allait au composteur. Les gens qui allaient, par exemple, déposer leurs épluchures dans le compost, et c'était aussi un moment pour parler. Les personnes qui se promenaient avec les landaux, avec les animaux. Donc il y a eu forcément voilà, du lien comme ça au sein de la copro. Les gens qui s'appropriaient finalement un peu leur copro, pour le coup. Moins de voitures qui circulaient. Habituellement, c'est quand même voilà, plus tout le monde qui part le matin entre 7 et 9 et beaucoup de voitures. Alors, beaucoup moins de circulation, plus de calme, mais par contre, plus de personnes dans le parc qui s'approprient plus la copro. Donc, ça a été pas mal, quoi. C'est un bon côté pour le coup. Et les personnes qui proposaient voilà, des actions. Il y avait des personnes qui allaient faire leur gym dans l'espace vert, par exemple. Donc, Ah, là, c'est un petit peu coupé, Frédéric. Je ne sais pas si je suis la seule. Donc, tout ça, c'est. Ah, voilà. Pour moi, c'est un peu figé, Frédéric. Je ne sais pas si vous, c'est OK, les autres auditeurs. Non, c'est figé aussi. Ah, c'est figé aussi. Frédéric revient. C'est bon. Frédéric? Ouais, c'était un peu figé. On vous laisse reprendre. Désolé, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, j'ai une connexion. Une connexion limite. Effectivement. Trop de monde dans les tours de Saïs. En même temps, sur Internet. En même temps. Alors, on va attendre de voir si la connexion revient chez Frédéric. Je pars du principe que vous m'entendez bien. Concernant le site Internet, par exemple, j'ai des collègues qui ont vraiment bossé énormément sur les pages du site Internet. On a même fait appel à des personnes, là aussi, un aspect solidairement membres du CES, qui sont revenus sur le site Internet. Donc, même au sein du CS ou des anciens membres, on a vu voilà, développer l'entraide du coup entre nous. Tout à fait. Et ce que vous nous disiez, c'est qu'en tant que conseillers syndicaux, vous avez finalement observé ces changements de pratique en vous disant, tiens, on pourra peut-être capitaliser sur ça. Et vous me parliez par exemple des gens qui se promenaient beaucoup dans la résidence, qui faisaient des marches un peu sportives. Et puis, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé autour du composteur. Alors, peut-être qu'il faut en premier lieu expliquer en quelques mots comment ça fonctionne chez vous le composteur pour du coup expliquer comment est-ce que vous avez fonctionné en temps de confinement et ce que ça a généré. Alors, en règle générale, en temps normal, le composteur est accessible à des personnes qui se sont, entre guillemets, enregistrées, qui font partie d'un fichier, qui ont du coup accès au composteur parce qu'il y a un cadenas. Et donc, les gens, à l'heure qu'ils le souhaitent, jour et nuit, vont ouvrir le cadenas et vider donc dans le composteur. Là, pour limiter les contacts sur le cadenas et sur l'outillage qui est à dispo, nous étions plusieurs à nous relayer pour ouvrir le composteur à 12h et le fermer à 18h, de manière à ce que les gens n'avaient plus qu'à vider leur petit seau dans le composteur pour éviter de toucher le manche, le matériel. Et on s'est rendu compte qu'à 12h ou à 18h, c'était l'occasion, des fois, pour certaines personnes, de justement sortir le chien, venir prendre l'air, parce qu'ils savaient que donc, l'isolement qu'il peut y avoir dans la copo quand les gens restent un peu confinés chez eux, mais c'est aller et aussi aller à des moments où justement ici, Alors, ça rebug un petit peu, Frédéric. Peut-être couper la vidéo temporairement, au moins pour être sûr de vous entendre. En attendant que vous vous reconnectiez, j'essaie de… Ah, peut-être que je vous revois, mais… Vous m'avez pas entendu? En fait, on entendait effectivement que les gens qui venaient au composteur exprès, je le redis au cas où ça avait coupé avant, exprès finalement au moment où il y avait la fermeture et ouverture du compost, parce que ça crée justement ce moment, enfin il y avait un peu un rendez-vous au niveau du composteur et que finalement ça créait aussi de nouveaux échanges autour de tout ça. Et après, on n'a plus trop entendu. Enfin, après, on a entendu, mais plutôt en mode extraterrestre. Je suis vraiment navré, excusez-moi tout le monde et de ces problèmes de connexion.
Donc, voilà, ces temps-là, on favorise les... Il faut peut-être couper la vidéo, Frédéric, le temps de finir votre intervention. Vous allez sur la copo. Les champs. Ça, c'est les aléas du direct. Je lui envoie un petit message pour lui dire que il faudra peut-être mieux couper la vidéo. C'est pas grave, pendant ce temps, tant qu'il est encore figé, je vais vous un peu ce qu'il m'avait dit aussi en amont, de dire voilà, ça tend de finalement, et Frédéric, dès que vous pouvez reprendre la parole, on vous écoute. Ce temps-là avait vraiment permis. Ah, ouais, Frédéric? J'ai l'impression d'être en duplex, vous savez, avec de l'autre côté ici, à Nagano. Pour ceux qui ont mon âge et qui avaient Canal+ à l'époque, comprendront la référence. Ah, je vois que Marie me dit qu'elle peut. Alors, voyons. Est-ce que Marie a une meilleure connexion que Frédéric? Marie, donc, qui est également membre du conseil syndical de Tour de Seyss et qui est OK pour prendre le relais parce que Frédéric est effectivement toujours désespérément figé de notre côté. Marie, notre webmaster de la CoPro a parfois des problèmes de connexion. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, je vous laisse du coup prendre le relais. Voilà, donc je rebondis sur le composteur qui effectivement est un petit lieu de passage à midi et 18h. Et ça s'est super bien passé parce qu'on craignait un petit peu la contrainte des référents du compost de devoir être là tous les midis, tous les 18h. Et en fait, il y a un petit groupe qui spontanément s'est formé de passer à peu près à 18h, de fermer si on n'y était pas, d'ouvrir si on n'était pas. Et tout ça s'est passé sans aucun problème, avec un relais sympa et effectivement des personnes qui profitaient de temps en temps de l'horaire pour venir bavarder un petit peu. Et on a vu beaucoup plus de monde que d'habitude qui profitaient à distance pour s'échanger quelques infos, bavarder un peu de manière très chaleureuse. Et très sympa, voilà. Et en définitive, vous voyez, ça m'a fait chaud au cœur dans les échanges avec vous, avec Frédéric, de la même manière qu'avec nos syndics avec qui nous avons échangé tout à l'heure. On a vraiment senti que finalement, ce temps-là, alors qu'on pouvait craindre que, enfin, c'était quand même pas un temps très marrant en soi, et ben en fait, a fait vraiment émerger beaucoup de choses très positives. Et tous, vous nous avez dit, on a envie de capitaliser là-dessus. On a envie de continuer là-dessus. Il faut les bonnes choses qui en sont sorties, il faut essayer de les continuer à les faire vivre. Et Frédéric me disait que sur le composteur, ça allait peut-être amener à réfléchir d'autres manières de fonctionner. Et moi, si je résume ce que vous nous avez dit, enfin entre vous et Frédéric, c'est que ça vous a un peu obligé à changer les manières de faire. Et il y a des choses que vous allez peut-être garder, qui vont peut-être améliorer et faciliter votre travail. Vous aviez déjà des atouts en termes de communication que vous avez pu mettre à profit, et là aussi ça a généré vraiment du bon. Et finalement, en termes de vie dans la copropriété, et ben, l'évolution qu'on a vue, ça peut peut-être amener à plus de proximité, de lien social, ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Eunice et la FNAIM. On espère en tout cas que ça se maintiendra, mais bon, c'est vrai que maintenant que le confinement est fini, on voit un petit peu moins de monde, bien sûr. Et nous-mêmes, on en profite aussi pour aller un petit peu plus loin que le portail de la CoPro. Et voilà. Mais il y a des liens qui se sont créés et les gens se sont parlé, ça c'est sûr, et ça restera sûrement. Super, super. Ben, écoutez, et donc il y a un grand merci à Marie de la part de Frédéric pour le relais. Donc c'est bon, il valide ce que vous venez de dire, je pense. Ouais, merci beaucoup. J'espère, oui, il a intérêt. Désolé tout le monde pour ces... Je lui repasse la main très volontiers. Et effectivement, et on entend, parce que je vois des questions qui se posent sur les échanges par visio, justement, si on a des problèmes de coupure, est-ce que c'est compliqué en communication? Mais on a aussi une réaction de Claude, de chez vous, qui nous dit qu'en fait, en termes d'efficacité, ça a aussi amélioré les choses, la visio. Que vous avez trouvé ça, il a trouvé ça vraisemblablement plus efficace en termes d'écoute. Donc ça,
C'est bon à entendre aussi pour tous les conseillers syndicaux qui nous écoutent et qui hésitent à tenter l'initiative, parce que je pense que vous n'étiez pas forcément, peut-être Marie, je ne sais pas si vous étiez particulièrement convaincue par les outils visio à la base. Alors moi, je suis assez à l'aise avec l'informatique, ça ne m'a pas posé vraiment de problème. C'est vrai qu'il y a plus d'écoute. Alors je suis quand même très attachée au rapport humain, mais pourquoi pas alterner effectivement et faciliter de temps en temps la visio. On perd moins de temps en bavardage, disons, quand on est en... Et dernière précision concernant la visio, c'est qu'on a quand même une salle commune. Il y a 2 ou 3 personnes qui soit n'avaient pas d'ordinateur, soit ne maîtrisaient pas trop le système et qui ont pu se retrouver à 2 ou 3 dans la salle de la CoPro pour participer au travail sans être équipée elle-même. Voilà. Alors, on a, excusez-moi, il n'y a pas le prénom, Souillard, qui a partagé son écran également, si vous pouviez juste enlever le partage d'écran en allant en haut de votre écran, en cliquant sur « Arrêter le partage », parce que là, effectivement, on ne se voit plus. Et on va conclure. Merci beaucoup Frédéric, Marie, merci Claude également à l'écrit pour cette présentation. Je ne me trompe pas, je pense, en disant que oui, vous avez tout intérêt à aller regarder le site internet des Tours de Sèvres qui vous avait été mis dans les commentaires. Je pense que même à travers ce site, on va pouvoir communiquer avec vous prendre contact avec vous pour vous poser des questions. Donc, on n'hésite pas, parce que je pense que ça pourra… Ouais, carrément. Je pense que ça pourrait… Et n'hésitez pas même à nous faire des retours sur votre lecture que vous avez de notre site internet. On est preneurs s'il y a des améliorations. Si vous pensez judicieux de nous faire part de tel ou tel point, n'hésitez pas, nous sommes preneurs. Super, merci beaucoup. Alors, Monsieur Souillard, est-ce que vous arrivez à enlever… Je vous autorise à prendre la parole si vous le voulez pour nous dire qu'est-ce qui se passe. Hop, il va vous falloir… vous allez aller… Alors, si vous me voyez, hop, vous avez… Essayez de me voir. Vous avez ici un petit onglet qui s'appelle « Partager l'écran » et vous pouvez normalement ici arrêter le partage d'écran. Vous devez aller sur le lien, sur le Zoom, parce que là, on ne se voit plus. Ça ne va pas. Ah, voilà, merci. Super. Très bien. Eh bien, pour conclure, d'abord, j'aimerais vous remercier chaleureusement d'avoir participé à cette conférence. Écoutez, moi, j'aimerais bien avoir votre météo à la fin de cette conférence, justement. Est-ce que du coup… Vous êtes content, pas content, toujours interrogatif ou toujours désespéré ce qui nous permettra aussi de voir est-ce que vous avez envie qu'on reproduise ce type d'intervention. On a des grands sourires, c'est super. Je vous propose de laisser Pauline Lacera-Reyes conclure en rappelant peut-être ce dispositif, il s'adresse à tous et comment est-ce qu'on peut prendre contact avec nous pour travailler ensemble. Et encore une fois, merci beaucoup pour votre présence et pour les interventions de nos intervenants fort intéressantes. Merci beaucoup. Alors, du coup, comme l'a dit Cécile, je vous remercie à tous d'être venus et puis d'avoir été aussi nombreux. C'était vraiment un test. On était partis dans l'espoir d'avoir une dizaine ou une quinzaine de participants et on s'est retrouvés à 80. J'ai même vu 87 à un moment. Donc, du coup, c'était une super surprise. Et puis, je vois que les gens sont très contents. Donc, c'est encore plus mieux pour nous, si je peux le dire ainsi. Pour ce qui est de l'accompagnement de MacroPro Bouge, en fait, on a mis en place une simple procédure. Il faudrait nous contacter par mail. Donc, à moi de préférence. Donc, normalement, vous avez eu mon mail quand je vous ai envoyé l'invitation. Il faudrait nous envoyer un petit mail en me disant le nom de votre propriété, sa taille et ses besoins. Alors, bien sûr, on ne peut pas suivre tout le monde en même temps, mais on peut essayer de
de planifier, de s'organiser sur les interventions, sachant qu'on peut avoir des interventions, et c'est le grand changement qui a été mis en 2020, c'est-à-dire qu'on peut avoir des opérations qui peuvent être dites ponctuelles. En fait, vous avez besoin sur une préparation d'AG juste un peu de notre soutien. Et donc, ou de petites astuces ou notre méthodologie qu'on a mis en place, et il n'y a pas de souci. Enfin, n'hésitez pas, même pour ces petits points, à nous envoyer un mail et on essaiera de vous accompagner au mieux qu'on peut. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une petite question pour les violines. Je n'ai pas la question. Je n'ai pas la réponse, mais est-ce que vous pourriez m'envoyer votre question par mail, que je me renseigne chez moi qui s'occupe de ça? Voilà. Merci beaucoup à tous. Puis, n'hésitez pas, j'ai vu que plein de gens disaient à renouveler, donc on va réfléchir à la prochaine thématique pour renouveler ce webinaire qui a été un succès alors. Merci beaucoup. Ah, et Colette adopte la réunion en visio. Super. Merci beaucoup à tous. Nous rendons l'antenne et nous vous disons… À vous les studios. Je crois que j'ai toujours rêvé de dire ça en fait. Et puis, on espère vous donner rendez-vous bientôt, du coup, à distance ou pas. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci.